Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être plus précisément une trilogie. Je vais vous présenter les trois frères Beretta. Donc ce sera trois pistolets automatiques. Le premier, ça sera donc le 87 BB, 87 Cheta. On aura ensuite le modèle 34 et en troisième partie, je vous présenterai le 92F. Donc alors aujourd'hui, j'ai plus précisément m'intéresser donc au premier modèle. Donc c'est le Beretta 87 BB ou le 87 Cheta, qui est en calibre 22 long rifle. Donc petit calibre, l'avantage qu'il a, c'est que ce calibre ne coûte pas cher et au stand de tir, vous vous y retrouvez financièrement par rapport à d'autres calibres. Même si maintenant le 9 mm est quand même beaucoup plus abordable, mais malgré tout, voilà, ça reste le 22. Alors le Beretta Cheta, en fait, il correspond plus à une série de pistolets automatiques en simple double action d'une même arme, hein. Ils ont fait toute une série, en fait, qui sont chambrés en petit calibre, peu puissants. Et en fait, tous les modèles sous l'appellation Cheta sont quasi identiques. Alors, les premiers modèles qu'on va trouver, c'est du 81, 82, 84 qui sont parus en 1976 et le modèle 85 est arrivé un petit peu plus tard. En 86, le modèle 86 a été introduit. C'est un pistolet qui diffère un petit peu du 85 par un canon qui peut basculer vers l'avant, ce qui permet de vérifier facilement la propreté du canon et de charger ou décharger manuellement la chambre. Donc les modèles 87 et 89, donc chambrés en 22 long rifle, destinés au tir sur cible, ont également été introduits. Donc ils fonctionnent en simple ou en double action. Le modèle 87 est plus orienté sur le tir récréatif et il présente, on va dire, des dimensions standards. A contrario, le modèle 89, c'est un pistolet de compétition qui est doté d'un canon long et lourd, d'organes de visée réglables et d'un rail qui permet de monter une nulette. Donc aujourd'hui, le modèle a été remplacé par le 87 Target. Le 89, c'est maintenant le 87 Target. Alors, les armes qui portent le suffixe BB, comme celui que je vous présente, ont en fait un chargeur de taille inférieure à une colonne, c'est-à-dire que c'est un chargeur de 8 cartouches. Il a également donc un indicateur de chargement de la chambre et un système de sécurité amélioré, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, il y a une seconde modification qui est survenue un peu plus tard, qui porte le suffixe F, qui lui en fait reprend tous ces changements, et on y ajoute un mécanisme qui permet de désarmer le chien en toute sécurité. Alors, à la différence des pistolets, on va dire full size, de gros calibre, le Cheta 87, lui, fonctionne sur la base d'un canon fixe et d'un système blowback. Donc, c'est en fait l'énergie déployée de la percussion de la cartouche qui fait reculer la glissière. Donc, c'est un mécanisme, on va dire, simple, qui est particulièrement adapté au calibre annulaire, tout simplement. Donc l'alimentation, elle, est effectuée par des chargeurs amovibles donc de 8 coups, qui est équipé d'un curseur qui facilite en fait l'approvisionnement. La glissière largement ajourée permet de profiter des mêmes garanties de fiabilité que sur le Beretta 92. Le risque d'enrayage, pardon, je vais y arriver, à l'éjection est quasi absent. Et donc ce pistolet fonctionne en simple comme en double action. Donc au niveau de la crosse, on va retrouver deux plaquettes en noyer, de couleur foncée, qui donc habille cette crosse. Malgré tout, ça reste, les plaquettes sont quand même soignées, hein. On a un petit quadrillage, il y a les médaillons aux emblèmes de la marque. C'est assez sympa. Alors ce modèle donc possède un chien extérieur crété avec un cran de demi-armée. De part et d'autre de celui-ci, on trouve effectivement la pédale de sécurité ambidextre, ce qui est loin d'être négligeable, donc qui permet de déconnecter la détente du mécanisme. La glissière, quant à elle, elle intègre un guidon fixe à l'avant et une hausse montée à queue d'aronde à l'arrière. Donc ces éléments forment un ensemble, un système de 3 points qui facilite aussi bien la visée, qui est relativement rapide et qui est vraiment très appréciable, quoi. Donc concernant les dernières caractéristiques, la matière c'est du métal. On a une longueur approximative de 180 mm pour une largeur de 32. Son poids est de 572 grammes ambidextre. Le canon n'est pas fileté, hein. Et comme je vous disais, capacité donc de 8 coups en simple et en double action. Donc voilà pour la présentation de cette petite arme, qui est très agréable en 22 long rifle, qui coûte pas cher. J'espère que j'aurais pas été trop soporifique, que je vous aurais pas trop endormi. N'hésitez pas surtout à liker, à commenter,
à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, bah, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, je vous présenterai donc le modèle 34. Eh ben, je vais vous dire à bye bye à tous et à bientôt sur la chaîne.